les activités sportives ou artistiques, dans tout ce qu'on fait avec un peu de sport, un peu de ténacité, on va vivre les 4 émotions. Hein. Donc les 4 émotions qu'on va revoir tout à l'heure, c'est effectivement la peur, la colère, la tristesse et la joie. Hein. Et donc, voilà, quand on fait du sport ou quand on se lance dans la compétition, n'importe quoi, quand on fait des activités artistiques ou même manuelles, on va vivre ça, suivant les moments. Dès qu'on va avoir un obstacle, on va avoir peur de ne pas y arriver, s'énerver parce qu'on n'y arrive pas, se bloquer parce qu'on n'y arrive pas, ou au contraire, avoir la joie de réussir. Donc voilà, la planche à voile, c'est 4 émotions. Mais c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que on s'aperçoit qu'on y va, on prend toutes sortes de risques, on va vivre des émotions qui ne sont pas forcément agréables, et pourtant on y retourne. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment, et ça, c'est l'idée, c'est que effectivement, on soit tous dans les années qui viennent tellement à l'aise sur toutes ces émotions que ça soit un plaisir d'y aller, un plaisir d'affronter toutes ces difficultés relationnelles. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de champions de surf sur les émotions. Et l'autre élément qui est très important, c'est le côté surf, c'est-à-dire c'est trouver l'équilibre sur un univers qui est totalement en déséquilibre. Donc comment j'arrive à trouver, donc ça c'est la planche à voile, mais ça peut être aussi le surf, comment j'arrive à trouver l'équilibre alors que tout fout le camp, en permanence. Alors, sur quoi je m'appuie pour arriver à faire en sorte qu'on arrive à surfer sur les réactions émotionnelles? Je m'appuie sur quelque chose qui est extrêmement classique, qui sont les travaux de Laborie. Laborie a mis en évidence que sous stress, nous avons tous 3 réactions et 3 seulement, ce qu'il avait appelé la fuite, la lutte, et ce que l'une de ses élèves, Catherine Embley-Parisol, appelle le repli. Et lui, il appelait ça l'inhibition d'action. Donc sous stress, quoi qu'il arrive, ce qui se passe, c'est que soit on va commencer à partir dans tous les sens, alors ça c'est au moins au niveau des souris, après on va mettre des bémols pour les êtres humains, soit on part dans tous les sens, on cherche la sortie, soit on cherche à se battre, pour les souris contre les barreaux ou contre les autres souris, soit on reste tétanisé sur le sol. Et Laborie disait, courir, la lutte et la fuite c'est bien, l'inhibition de l'action, la tétanisation c'est beaucoup moins bien. En fait, dans la nature, un animal qui fait le mort a beaucoup plus de chances de survivre par rapport à un animal plus gros et qui court plus vite qu'un animal qui cherche à se battre ou à courir. Donc, effectivement, l'inhibition de l'action, ce que Catherine Embley-Parisol appelle le repli, c'est aussi bien que les 2 autres. Et les 3 réactions, donc ce sont 3 réactions qui sont instinctives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des réactions qui sont plus fortes que nous. On ne peut pas s'empêcher d'avoir ces réactions. On peut juste les apprivoiser et comprendre ce qui se passe et arriver à les apaiser et les gérer. Quels sont ceux d'entre vous qui connaissent Laborie ou qui ont travaillé sur les travaux de Laborie? Voilà. Il y en a un certain nombre, c'est vraiment un classique du genre. Il y a, je crois que mon oncle d'Amérique qui est repassé il n'y a pas très longtemps, je vous conseille de le voir, même s'il date un peu, c'est intéressant de voir les costumes datent. Les costumes datent et les acteurs ont vieilli. Voilà. Donc, ce qui se passe sous stress, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous remet en cause, on ne peut pas s'empêcher soit de s'énerver, soit de commencer à argumenter, raconter n'importe quoi, voire foutre le camp, soit se tétaniser, se dire oui, et accepter ce que l'autre dit, alors qu'en fait on n'est pas du tout d'accord. Et puis dès qu'on a passé la porte, là on s'est dit mais bon sang, pourquoi est-ce que je lui ai pas dit ça? Donc sous stress, 3 réactions et 3 seuls.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, vous voyez là, la fuite est liée à la peur. En fait, c'est la peur qui déclenche la fuite, la colère qui déclenche la lutte et le découragement qui déclenche le repli. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, sous stress, il y a une partie de nos neurones qui ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu les petits crocodiles, parce qu'au moment de la borie, on disait que c'était des réactions du cerveau reptilien. Vous savez, il y a les trois parties du cerveau. Vous avez le cerveau cortical, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le tronc cérébral plus le bulbe rachidien. Et donc, à l'époque de la borie, on considérait que, effectivement, sous stress, c'était cette partie-là du cerveau qui fonctionnait. Vous savez, c'est comme le réflexe rotulien. Donc, quand vous tapez dans le genou, effectivement, le pied part sans être passé par le cerveau. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais toujours est-il que sous stress, une partie de nos neurones ne fonctionne pas et ce sont des réflexes qui sont des réflexes de type vitaux qui se mettent en place. Et c'est pas la réaction, ce ne sont pas les réactions, ces réactions-là qui ne sont pas bonnes en elles-mêmes. Le problème, c'est l'inadéquation de la réaction émotionnelle par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Une inadéquation soit en termes de nature, je me bats alors qu'il faudrait mieux que j'argumente alors qu'il faudrait mieux que je me taise alors qu'il faudrait mieux que je me défende. Soit donc inadéquation en termes de nature, soit inadéquation en termes d'intensité. C'est-à-dire, je me bagarre trop, ou j'argumente trop, ou je me tais trop. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est effectivement les neurones qui se ferment. À ce moment-là, il y a des réactions automatiques qui partent, et c'est l'inadéquation de la réaction automatique à ce qu'on est en train de vivre. Et derrière, ça fait un enchaînement. Parce que ma réaction automatique inadéquate va enclencher chez l'autre une réaction automatique inadéquate. Et donc on va finir par se battre, ou alors il y en a un qui prendra le dessus et qui écrasera l'autre, etc. Enfin tout ce qu'on connaît de malsain dans les relations en entreprise, mais pas uniquement en entreprise, dans tous les domaines. Voilà. Et alors, la bonne nouvelle, l'une des bonnes nouvelles du jour, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est que derrière chaque réaction automatique, donc nous avons tous en nous ces trois réactions, sauf que tout le monde n'a pas la même intensité. Certains d'entre nous ont plus la lutte comme première réaction, d'autres ont plus la fuite, d'autres ont plus le repli. On a tous en nous les trois réactions, mais le dosage n'est pas le même. Et l'importance n'est pas la même. Et donc, derrière chaque type de réaction de type plutôt négative, génère des qualités spécifiques. C'est-à-dire, ça s'appelle la plasticité neuronale ou les autoroutes neuronales. C'est-à-dire que quand un influx nerveux passe dans certains circuits, plus il passe par ce circuit, plus il va vite. Donc les personnes qui s'énervent et qui tranchent et qui décident, et plus ça va, plus elles ont l'habitude et finalement ça devient une compétence de trancher et de décider. Les personnes qui au contraire passent leur temps à chercher des solutions, à chercher la sortie, elles développent une capacité à trouver des solutions.